Yo, alors salut tout le monde. Comme vous pouvez le voir, non, vous voyez pas, mais on s'en fiche. Euh, je suis donc dans les Messeurs Barbarus et je vais les transvaser dans un nouveau nid. Alors, donc le nid, il se présente comme ceci. Il est dégueulasse, je m'en fiche. Voilà, je m'en fiche, je dis les termes. Donc voilà le beau bestiau. Euh, Comme vous pouvez le voir, il est plus petit. Ah ouais, il y a une part d'ombre ici, c'est... Bon, bref. Vous savez, c'est là. Ah merde, pardon. Oups. Donc, il est effectivement beaucoup plus petit que l'ancien. Ça c'est dû au fait que en fait je voulais un plus petit parce que en fait ils n'arrivent pas à tenir l'humidité dans l'autre. Pourquoi? Déjà il est grand. Oh, j'ai oublié qu'il était lourd. Que la réserve d'eau c'est ça. Donc c'est un pouce, c'est tout petit quoi. Enfin c'est voilà. Et que en vrai ça aurait pu le faire si c'était pas le même matériau. Ce matériau-là, cette pierre, elle est trop dure, vraiment 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 trop dure. Et ça fait que tadam. Oh mais il y a plus beaucoup de fourmis ici. C'est bizarre. On voit même pas. Attends, dans la vidéo, on voit même pas les têtes rouges. Ah, c'est bon, on les voit. Donc j'ai beaucoup de majors et là, on dit ouais, je comprends pas. Il y a pas beaucoup de fourmis. Avant, il y en avait plus. Nanani, nanana. Oh, attendez, c'est quoi ça? Oh, merde, j'ai pas fait attention, ça. C'est en train de creuser un trou, je crois. Bon, ça, c'est. C'est rien. En plus, il y a plein de trucs noirs autour. Là, c'est un peu dégueu. Bon, de manière avant déménager. Et en fait, tout ça, c'est parce que je me suis aperçu dans une autre vidéo que je vais vous mettre là maintenant. Paf! Que ouais, du coup, forcément, voilà, tout est dans le tuyau. Ce qui est, bon, bref, c'est un peu relou. Donc, elle se balade là, sauf que, en fait, je sais pas si vous voyez, mais c'est rempli de fourmis. Genre, tout le tube est rempli de fourmis. Ah ouais, en vrai, comme ça, à cause du flash, ça commence à s'agiter. Mais c'est rempli de fourmis, c'est un peu. Voilà, tout ça parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Et donc, voici ma beauté, de toute beauté. Donc là, j'ai mis un tuyau ici pour mettre. Je me suis pas trompé de sens. Ah non, c'est bon, parce qu'il va se mettre comme ça. Il va se mettre de ce sens. Voilà. Là, c'est pour mettre un tube à essai ou bien juste un trou de connexion pour plus tard. Enfin bref, voilà. Un tube à essai avec de l'eau, comme j'avais déjà fait avant. C'est super. Là, il y a l'entrée. Voilà comment ça se présente. Et les fourmis arrivent ici. Je sais pas si vous voyez le trou. Voilà, le trou il est là. Là, il y a une grande zone où elles peuvent dépecer ou quoi que ce soit. Bref, ramener la nourriture ici. Qui sera ensuite redistribuée partout. Cette chambre-là, je sais pas si ça se voit, mais en fait, elle est plus haute que les autres. Ça me permettrait une meilleure observation. Et simplement, je voulais tester, faire différentes hauteurs, voilà. Voilà. Le silicone noir, vous allez dire, ah, mais ça aurait pu être parfait si le silicone n'était pas noir. Ouais, bah en fait, je me suis aperçu que j'avais déjà un silicone noir et je pensais avoir racheté un silicone transparent. Et en fait, bah non, c'est deux silicones noirs. Du coup, je me suis dit, bon, bah, on va finir l'ancien. Et donc, voilà, j'ai pas eu le courage de dépenser 15 euros ou 10 euros dans un silicone transparent que je vais utiliser uniquement pour ça. Sachant que après j'ai un gros projet euh, pour mes Neoponera villosa, qui d'ailleurs se passe très très bien. Enfin, ma Neoponera villosa pour le moment, mais bon, j'allais dire bientôt, mais non, mais ça commence à évoluer, bref. Et donc, qu'est-ce qu'il a sonné de si particulier? Où elle est la réserve d'eau? Vous allez me dire. Oh là là, ne vous inquiétez pas. Ah, donc c'est une boîte de Ferrero Rocher. Comme vous pouvez le voir ici, il y a de la pouzzolane au fond. Et là on voit un petit peu, il y a un truc jaune. C'est une éponge. Il n'y a pas de... C'est une éponge, hein, voilà. Que j'ai coupé en... Alors, vous pouvez voir un petit rectangle là. Que j'ai bien nettoyé, hein, à l'eau chaude ultra vénère, à du savon bio, tout ça, et bref, après rincer plein de fois pour éliminer toutes les cochonneries. Et même si elle est neuve, elle est remplie de produits chimiques. Et au pire, tant pis, je m'en fiche. Donc, voilà. L'humidification se fait ici, donc là, il y a un petit trou où on peut mettre, où je pourrais venir mettre de l'eau. Et le pouzzane, c'est uniquement pour faire joli, en fait. Voilà.
et aussi pour faire un peu de support, que le nid soit bien calé, au fond. L'eau via l'éponge va se diffuser surtout ici et va se répandre dans le nid. En fait, voilà, c'est tout. Et le matériau, cette fois-ci, est un peu plus... ouais, bon, en même temps, l'extérieur, je sais qu'il est un peu plus foncé, mais bref. Il y a un peu plus de plâtre, donc il est un peu plus meuble. J'ai peur qu'elle le creuse, mais je pense qu'il y aura suffisamment de temps pour qu'elle puisse faire le job, quoi. Euh, donc oui, j'ai des morceaux de verre qui dépassent là sur les coins. Je m'en fiche. Déjà, j'ai réussi à couper du verre pour la première fois de ma vie. Donc le résultat est pas top. J'ai poncé pour pas que ça soit coupant. Et voilà. Voilà. Après, j'avais rien. Je voulais pas faire une mini découpe, ça m'aurait tout pété. J'ai déjà pété un cadre. Enfin, une vitre déjà. Donc voilà. Bref. Donc c'est parti pour la connexion. Là, j'ai pas de trépied, j'ai rien. C'est la crise. Du coup, je vais couper. Ça, cet endroit-là, je vais le boucher. Non, je vais pas le boucher. Je vais raccorder cet endroit-là avec le nid. Et l'air de chasse, là, le gros tuyau blindé de fourmis, là, qui commence à s'agiter. Même pas, elles s'en foutent totalement. Je vais le brancher au nouveau nid. Du coup, les fourmis de l'air de chasse vont venir dans le nouveau nid. Et les fourmis dans le nid, dans l'ancien nid, dans le nouveau. Je sais pas si vous m'avez suivi. Et donc là, il y a beaucoup moins de place. Elles seront beaucoup plus adaptées. Enfin, je pense que le nid est beaucoup plus adapté. Et le gros nid, soit un jour je le raccorde pour faire genre un nid un peu sec pour les graines, tout ça, tout ça. Ou soit il servira d'étagère. Voilà. Voilà. Donc c'est parti, j'ai fait ça et let's go. Ok, donc là, j'ai débranché le nid à l'air de chasse. Je compte récupérer ce stylo parce qu'en fait, il a plus pas la dimension pour que je puisse utiliser ce genre de. En fait, non, je sais pas pourquoi je voulais le garder. Euh... Bon, je sais plus. Bon, bah tant pis, en fait, je vais le jeter. Je voulais le nettoyer parce que je voulais montrer à quel point il était dégueulasse. Genre, ça, c'est. Je crois que c'est le produit qui sécrète pour conserver les graines, tout ça. Donc là, ici, je vais mettre. Mince. Un coude. Euh, ça, je veux dire. Un coude comme ça. Que je vais pouvoir rebrancher là, l'autre côté. Comme ça. Voilà, directement dans le nid. Donc deux coudes. Un là et un là. Et voilà, let's go. Ce qui est pratique aussi avec les fourmis, enfin les messeurs, pas vrai, je veux dire, c'est qu'elles sont tellement pas agiles, les messeurs, que vous mettez un tuyau comme ça, elles s'échapperont pas, elles glisseront. C'est vraiment trop nul. Vraiment, les messeurs, elles ont zéro habilité. Bon, allez, c'est parti. Voilà. Bon, on y est. Euh, Avec tout ça, je me suis rappelé qu'à un moment donné, il y avait un épisode de Snake... Oh, j'ai perdu mes mots. De Snake Reptile où ces messeurs aussi avaient fait ce délire en mode rester dans le tube quitte à s'asphyxier. Donc voilà. Euh, Hop, on va tout décaler. Alors, celles qui étaient dans le tuyau, pardon. Elles sont, vu que j'ai nettoyé ce tuyau-là, bah en fait, elles se mettent toutes à boire en fait. Je sais pas si vous les voyez, mais en fait, elles boivent toutes les gouttelettes. Donc elles n'avancent pas trop. Euh, c'est pas grave, voilà. Ah bah tiens, j'allais dire pour l'instant, il n'y en a aucune qui est venue dans le nid. Bon bah si. Et après tout, je me dis, il est peut-être un peu petit. Ah ouais, mais non, en fait, non, largement pas. En fait, j'avais pas remarqué, mais les salles, elles sont ultra pas profondes. Alors que là, elles sont vraiment profondes. Vraiment, il y en a. Elles font ouais, non, pas plus, mais 2 centimètres, je pense, max. Et d'autres. Là, du coup, là, il y a, je crois, 1 centimètre max en hauteur. Là, il y a 2. Là, il y a un peu moins. Là, il y a 2 centimètres de profondeur. Et donc, la première fourmi qui est une média. Voilà. Donc, le tuyau, je l'ai relié à là. C'est là où ce sera vraiment la vraie sortie officielle vers l'aire de chasse. Ça, je l'ai relié finalement à là. Donc normalement, l'endroit vers l'aire de chasse, c'est là. Là où il y a les continue grenier à graines. Bah là, voilà. La dernière chose qui me reste à faire que j'ai manqué. Oh, rien. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a une ici avec ses antennes. Ah bah non, c'est caché. Elle était drôle, on voyait seulement ça battre sa tête et ses antennes. Donc ouais, voilà. Finalement, ça sera ici où elles vont passer là et puis après ressortir là. Enfin, il y aura forcément un moment donné où elles vont se relier ici. Et c'est comme ça qu'elles vont déménager. Bien entendu,
hop, je mets un cache. Alors, je mets l'ancien cache parce que le nouveau, il est pas encore prêt. Voilà, il est oversize, mais c'est la tendance. Mais j'ai encore oublié un truc, c'est l'humidifier. J'ai capté après que j'ai oublié de l'humidifier. Donc c'est parti, let's go. Donc voilà, ça commence à explorer de plus en plus. Euh, nickel. J'ai rempli d'eau, enfin pas rempli, hein, mais là il y a la moitié d'eau, sachant que la pouzzolane va absorber l'eau et surtout le nid. Donc voilà. Donc là elle rentre, voilà, je nettoie en même temps, parce que bon, le nid est un peu nettoyé, mais je pense d'avoir un peu de poussière et surtout l'odeur, ça doit les perturber pour le moment. Il y a une ouvrière qui est toute jeune, parce que vu qu'on a branché directement dans le nid, et en plus, pas dans la partie extérieure, vraiment dans la partie au cœur du couvain, il y a une jeune ouvrière qui va se balader ici. Et bah voilà, hein. Plus qu'à attendre que l'eau fasse et l'ombre aussi. Et elles sont toutes là. Voilà. Donc c'est parti. Alors, la mise à jour. Euh, Tadam. Donc déjà, pas tout le monde a déménagé, mais une bonne partie. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce que la majorité est là. En fait, j'ai fait une boulette. Ce nid-là était trop sec et l'autre nid, il est beaucoup trop humide. Vous allez vite comprendre qu'il est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop humide. Ouais, la prochaine vidéo, je pense que tout le monde sera aménagé. Là, je vais m'arrêter juste là. Donc, je vais vous montrer. Hop. Et donc, tada! Il y a du monde, hein, mais disons que bah, vous voyez les grosses gouttes d'eau. Euh, je ne pense pas avoir de la noyade, hein, voilà. J'ai pas eu de morte, donc je pense pas qu'elles vont se noyer. Mais je sais pas si vous voyez, mais elles ont. Mince, je n'arrive pas à cadrer. Ici, elles ont réussi à mettre un peu de. En fait, je sais même pas trop ce que c'est. Euh, de la mousse, je crois. Ici aussi, elles ont essayé de combler un petit peu. Mais là, il est trop humide en fait. Largement trop. J'avais rempli. Et en fait, au début, j'avais un tout petit peu rempli. Je me suis dit, putain, le plâtre, il absorbe pas. J'aurais dû le gratter pour que ça s'absorbe mieux. Sauf qu'en fait, bah, il a absorbé un peu beaucoup. En fait, toute la nuit, il a tout bu, toute l'eau que j'avais mise. Du coup, je suis un petit peu dégoûté. Là, ouais, là, il y a un petit amas parce que vu que je mets le cache comme ça. En fait, quand j'avais mis le cache comme ça, là, il y a genre que cette chambre-là qui était pleine avec la reine. Moi, je veux que la reine parte. Du coup, j'ai mis un peu comme ça pour le décaler un peu. Donc là, vous savez quoi? Je vais la mettre comme ça. C'est un poil. Non, vous voyez même pas. Un poil en avant. Comme ça, en fait, c'est cette salle-là où normalement il y a la reine. D'ailleurs, elle est où? Attendez, on va chercher avec. On va chercher. Est-ce que je peux mettre le flash? Ouais, oh. Oh, vous savez quoi? Je cherchais avec l'appareil photo. Ah, je crois qu'elle est là. Ouais, elle est là-dedans. Donc, hop. Vous savez ce qu'on va faire? On va courir pile poil là. Pour pas qu'elle parte de l'autre côté. Est-ce qu'elle est partie? Attends. Non, elle est pas là-dedans. Donc, elle est sous ce petit truc. Donc, on va essayer de décaler un tout petit chouille. Oh non, 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 non. Ok, bon, bah. De toute façon, je vais laisser leurs petites affaires. Ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, je laisse quelques jours. Elles le feront toutes seules. Et puis tant pis. Voilà. En même temps, là, je comprends, c'est que là, c'est super sec et là, c'est trop humide. Genre là, je vois pas comment elle peut stocker des graines ici, quoi. Parce que, bah, ah bah, tenez. Voilà une graine. Il est là le problème. Mais elle risque même de germer, en fait. C'est ça un peu le problème aussi. Ah, ils ont mis plein de petites trucs, de petits morceaux de sphaigne ou de je sais pas quoi, d'écorce de graines, je sais pas trop ce que c'est. Bon, bah voilà. Je crois qu'elle avait en fait absorbé un peu l'eau, mais il y en a un peu beaucoup. Donc voilà, voilà. Et je crois que j'ai coupé le chauffage. Bon, bah on se revoit la prochaine fois quand tout sera fait. Let's go.